Bonucci, c'est ce que moi j'appelle un Milou. Un Milou sans son Tintin, voilà. Il ne sait pas jouer. Un Milou de terrain. Elle était bien celle-là, on la garde. Un Milou de terrain. Pas mal, pas mal. Ok. Alors, dernier épisode de l'année. Yes. Le fil il est trop court, je sais, c'est trop tard maintenant. On est en live, on est en live. Dernier podcast de l'année. Je pense, le prochain, ça sera le. Non, ça sera après. Ça sera le dernier. On sera le 2 dimanche prochain. Bon, ça vous montre à quel point je suis préparé. Donc, dernier podcast de l'année. Alors, on a décidé aujourd'hui de faire un podcast. On ne va pas résumer juste la semaine, les faits marquants de la semaine, mais on va résumer les faits marquants de toute l'année. Alors, très très brièvement, on va faire un petit tour de table. Alors, on a Ali, Enzo et bien sûr Mehdi. Alors, Mehdi qui a failli nous faire une connerie, mais on allait pas couper quand même. Comme d'hab, j'ai envie de dire, comme d'hab. Mais alors, on va commencer par toi, Ali. Ali, qu'est-ce qui t'a marqué très très brièvement? Le Barça. Le fait marquant, c'est le départ de Messi. Pour moi. Pas le départ de Cristiano, il a qu'à aller se faire foutre lui. Ouais. Non, le fait marquant, c'est le fait que Messi ait quitté le Barça. Pour moi, c'est triste, c'est décevant. C'est quoi ton Oui, c'est les conditions surtout dans lesquelles. Oui, c'est triste. Parce qu'il est parti par la petite porte. Par la petite porte. Mais déjà qu'il n'est pas très grande taille. Il pouvait mettre une petite. Moi je l'imaginais partir avec un dernier match, un jubilé, avec tout le stade, avec un grand tifo, comme Xavi, comme Iniesta. Mais est-ce que tu penses que c'est aussi renforcé par le fait que quand il est parti à Paris, c'est pas ouf quoi, à Paris? Donc ça renforce le truc qu'il est en pente descendante. Quoi. Il n'est pas au point fort de sa carrière. Il n'est pas au point fort de sa carrière, ça c'est sûr. Mais après, est-ce que, moi je dis, c'est un mauvais choix de club aussi. Oui. C'est ce que tu avais dit la semaine dernière. Parce que s'il serait parti dans un autre club, peut-être qu'il... Ça l'aurait motivé plus. Ouais. Parce que là, comme on dit, la tondeuse à gazon. Là, il fait ce qu'il veut. C'est la diva et c'est le club qui. Mais quoi comme club? Tu pensais à la Première Ligue? Il avait dit City. Manchester City. City, ça joue. Bon. Enzo. Mec, moi, il y en a plein, mais c'est surtout le retour de Benzé qui est parmi nous. Le retour de Benzema en équipe de France. Le seul truc qui me dérange, c'est que ça aurait dû se faire plus tôt. Parce qu'il est arrivé pile poil pour l'Euro. Alors que s'il avait sélectionné un peu avant, on a compris après l'Euro et pendant la Ligue des Nations notamment qu'il peut mettre le feu pendant les matchs. Donc c'est dommage, c'est juste une question. Encore une fois, on en avait parlé la dernière fois, c'est une question de timing. Là, pour le coup, c'est dommage. Mais bon, et le gars, il a gagné la Coupe du Monde 2018, donc on n'a rien à dire. Il est finaliste de l'Euro 2016, donc rien à dire. Mais là, pour le coup, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Et quoi d'autre? Très content aussi, là, par rapport au fait que je sois fan du Real. Très content de revoir... C'est qu'on a prévu 30 secondes par rapport. Pardon. Très vite. De revoir le fameux... bâtard. Le fameux milieu de terrain. Les gars derrière, c'est pas public. Après, ils veulent... Tu vois, j'ai entendu ronfler, mec. Mais le retour du milieu de terrain du Real, Kroos, Modric et Kazé qui sont top niveau, ça fait vraiment zizir. Ça fait un bout de temps qu'ils sont là-dedans et content pour eux. Voilà. Ouais, top. Mehdi, et donc je disais, Mehdi, qu'est-ce qui t'a marqué cette année? Écoute, la même qu'Ali, le départ de Messi du Barça. Après aussi le retour de Cristiano à Man U qui est pas mal. Je pense que ça fait plaisir à pas mal de monde. Lourd. Et qui fait un très bon en termes de chiffres. Après tu demanderas à Ali qui est plus fan de Man U, te donnera plus de détails. Il mange des chips, il est bien. Tranquille, ne l'emmerde pas. Mais bon retour de Cristiano à Man U. Après Messi en tant que fan du Barça comme Ali, ça fait pas plaisir. La forme, la manière. Mais il aurait dû faire quoi, Messi, à ton avis? Il aurait dû rester. Non, mais il peut pas rester. Il n'a pas pu rester. Le problème, c'est que ça dépendait pas de lui. Ils auraient pu trouver des solutions pour que Messi reste au Barça. Son départ, avec la situation du club,
c'était très très moyen, sachant que voilà, il doit quand même beaucoup de choses au Barça. Non, je viens de réaliser, j'ai pas de lumière sur moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Et là, j'en ai peut-être un peu trop. Tu fais 50 cool. cents, 50 cents. Bon, allez les gars, ça marche. Ouais, on s'en fout. bon. On s'en fout. Allez. On te la coupe au montage. Ouais, non, on va la garder. On Mais garde, après, on couperait, tu sais que hein. ça pose une autre question. Alves, il est toujours pas inscrit au Barça officiellement. Dani Alves, qui vient de prendre, il peut pas jouer de match officiel. La Maradona Cup, c'est pas considéré comme un truc. Ouais, mais Et ça pose un autre souci aussi. C'est ils veulent ramener Ferran Torres, c'est quasi acté. Et les gars, ils n'ont pas de thunes. Ils veulent payer 55 millions plus 10 de bonus. c'est une question de masse salariale surtout. C'est ça, ouais. Donc il faut se séparer de Coutinho, d'Umtiti et tout machin. Mais malgré ça, tu vois, Tebas, il a dit, qui est le boss de la Ligue, de la Liga, il a dit, mec, je voudrais bien voir les maths. Parce que pour l'instant, même Alves, il n'est pas encore inscrit. Non, il va être inscrit. Comment ils vont faire Il va être inscrit. Mais moi, j'aimerais bien quand même. Il faut Bon, que ça joue. moi, je sais pas, mais moi, je fais confiance à l'équipe de Laporta Mais dans ce domaine. Total. C'est pas du Bartomeu, ça c'est Ouais, clair. c'est vrai. Alors, deuxième chose, je vous avais demandé de faire l'équipe. L'équipe, de faire équipe. Donc, excuse-moi, ma prononciation est un peu nulle. Donc, ton équipe type. On va commencer par. On va commencer par Enzo. Vas-y. Parce que c'est celui que j'avais prévu. Ouais, ça fait plaisir. Alors, Enzo. Donc, Yes. on va. Imagine maintenant, c'est publié et tout sur l'écran et tout. Ouais. Mais voilà l'équipe type de Enzo. Mais elle est très. Moi, j'essaye de faire un truc qui soit super sur les chips, franchement. C'est de faire un truc qui soit. Hygiène, tu vois le médecin qui. C'est un truc qui. Je pense que c'est hyper. En fait, c'est pas une équipe FIFA. C'est vraiment une équipe où je pense qu'ils pourraient jouer ensemble. Décris-nous un peu l'équipe en défense sur l'équipe. Il y a l'axe, il y a beaucoup de gars du Real. Au goal, Courtois qui fait une saison de malade mental. Attends. Mais t'as mis Mendy à. Mendy. Non, tu m'as dit tu le gardes là-bas. Oh non, mais c'est Ferland. C'est Ferland Mendy du Real. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu changeras peut-être d'ici là. Le garde. Ouais, arrière gauche. C'est là. C'est cool. Blague à part. C'est cool. Ce mec-là, ce Mendy de Ouais, Chelsea, il met le feu, hein. Il galère énormément aussi avec la presse par rapport à Oui, son il y a eu des soucis, ouais. Benjamin Mendy avec cette histoire de viol, c'est vrai. Ouais. Sur Twitter, il mettait des noms, enfin, il mettait Mendy et il mettait des photos d'autres Mendy. Genre comme c'est comme les. Comme moi, quoi. Comme Ouais, exactement. C'est comme les blagues racistes où on disait tous les Chinois se ressemblent. Mais alors, décris-nous ton line-up et dis-moi pourquoi tu as choisi le gardien, pourquoi tu as choisi la défense. Parce qu'il fait une superbe saison. Je crois que il est en train de battre un record de clean sheets au Real cette saison. Des arrêts super importants. À gauche, Ferland Mendy, c'est la valeur sûre, même s'il se blesse de temps en temps. À l'axe, Alaba, Militao, truc de dingue parce que le Real, il y a un an, c'était pas du tout ça la charnière centrale, c'était Ramos-Varane. Il les remplace. Franchement, bravo eux. C'est Saled, comme on dit. Trent, bon, pas besoin de. Trent, mec, pour moi, c'est le meilleur. Choisi, hein. Ouais, c'est le meilleur arrière droit pour moi. Ensuite, Kroos, Modric, bon, pas besoin d'expliquer. Kanté, je trouve qu'il est bien meilleur que Casemiro, même si Casemiro il fait une bonne saison, mais il est un peu sur le déclin. Mais Kanté, le mec, il a 18 poumons. Mbappé à gauche, Salah à droite et Abdel Benzema. Alors, Kanté, vous avez, je pense, quasiment tous mis, sauf un ou deux. Ali, je pense que tu avais mis Kanté, tu me fais juste oui le nom de la tête. Il a dit oui. C'est parce que c'est un gars d'United, peut-être qu'il veut pas de. Mais de ouf, Kanté, tout le monde l'a mis. Par contre, quelqu'un que beaucoup d'entre vous n'ont pas mis, et c'est un peu bizarre, c'est quasiment personne n'a mis Cristiano. Enfin, une personne. Bon, on partira dessus. Cela n'empêche, le 11 de Enzo, là, il y a 6-7 joueurs du Real. Ouais. On sent le. C'est un peu biaisé, normal. tout ça. C'est un peu normal. Le coach, c'est qui ? Coach Mancini. Parce que il a repris une équipe d'Italie qui était vraiment dans, comme on dit, dans la mer Noire. Et le 2018, l'Italie n'avait pas fait la Coupe du Monde. C'était vraiment une équipe qui était vraiment en pleine galère. Et il la reprend, il en fait un taf de dingue. Champion de l'Euro. Bravo. Bon, bravo. on passe rapidement à Ali. À Ouais. toi. Allez, Ali, je te le donne et je te laisse nous décrire un petit peu ce que tu as fait. Ok, donc moi, dans les buts, Donnarumma, champion d'Europe. Vas-y. Merci. That's what she said. Donnarumma qui a fait un super euro. Donc moi, en fait, j'ai pris en compte l'euro et
et les champions, mais plus l'Euro. Donc la charnière centrale, je joue avec un 3-4-3. Dans la défense centrale, il y a Bonucci, Chiellini, la défense de l'Italie et de la Juve. Mais c'est surtout pour leur prestation à l'Euro avec Donnarumma. Ruben Dias, le défenseur central de City, qui a fait une saison énorme aussi. Je pense qu'ils l'ont pris l'année dernière et direct, il était performant. Très performant. Je mets Hakimi, c'est juste le côté chauvin. mais il a fait une super saison avec l'Inter aussi. Mais donc Hakimi, il monte, il descend dans bien sûr. Un piston, comme on dit. Kanté, bien sûr, pour sa saison de Champions League. Kevin De Bruyne, c'est un joueur que j'adore et qui... c'est aussi par rapport à la Champions League et la Premier League l'année dernière. Pedri, meilleur joueur, jeune joueur de l'année. Pour sa saison au Barça et pour son Euro, pour les JO, il est arrivé en finale. Il s'est pas arrêté, le gars. Après Messi, Ballon d'Or, je sais que ça fait polémique, mais pour moi, j'ai hésité à mettre soit Benzema, Lewandowski, mais j'ai pris Lewandowski pour très ses difficile, stats. Vraiment. Mbappé à gauche. Mais tu penses est-ce que tu as pris en considération, est-ce que certains d'entre vous ont pris en considération, est-ce que les joueurs s'entendent entre eux, est-ce que leurs styles sont compatibles, etc. Ou c'est juste le meilleur à son poste, le meilleur à son poste? Je pense qu'Ali a fait ça en défense déjà, entre Chiellini et Bonucci. Ils s'entendraient bien. Et ils connaissent Donnarumma. Parce que souvent, des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble vont mieux jouer que même si c'est des meilleurs joueurs, mais qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Mais après, cette attaque, je ne sais pas ce que ça donnerait. Je pense que c'est bon. Parce que... Après, le problème, c'est l'éternel problème, c'est quand tu mets des stars comme ça, c'est quasiment comme à Paris. Tu remplaces juste Lewandowski. Est-ce que les gars vont revenir en défense? Est-ce comme avait dit Henry après un match de Paris, on peut pas gagner une Ligue des Champions à 7 avec une équipe qui défend à 7. Exactement. Et quand tu as les 3 de devant qui reviennent pas, donc c'est important. Mais je pense qu'avec ce coach, ils vont. Ah, t'as mis Turel. Ils vont bien jouer. Shout out à Turel. Enchaîner. Alors, on va passer à Mehdi. Et Mehdi, tu as fait le choix qui m'a le plus surpris. Il a mis l'équipe du Raja, mais. Non, mais regarde qui l'a mis en attaque. Il s'est mis lui-même en attaque? Non, mais pas loin. Tiens, Christian et Messi. Quand je te fais ça, ça veut dire prends-le. Je sais pas si tu as. Vas-y. Et ça te dérange pas par contre? Quand c'est à côté, c'est voilà. pas dessus. Vas-y. Alors, décris-nous un peu ton... Écoute, en gardien, j'ai mis Mendy, parce qu'il a fait une saison énorme. Le gars il vient d'une petite équipe par rapport au niveau, à son niveau actuel. Il était à Rennes avant. Avant-hier. Rennes. Oh, il était à Rennes. Bien sûr, Rennes. Non, pas Rennes. Je pense Rennes. Ou pas Rennes? Il était en souffrant en tout cas. Mais non, c'est Rennes. En Ligue 1, c'est une équipe qui joue en rouge. Est-ce que la VAR peut vérifier s'il vous plaît? Vas-y, Abdé. Il a rejoint Chelsea l'année dernière? Pardon? Il a rejoint Chelsea l'année dernière. C'était été 2020. D'accord. Ouais. Très belle année. Et le gars a récupéré donc le poste de titulaire à Chelsea très rapidement. Oui, c'est bien le stade. Merci, on est t'as capté. Donc, du coup, pour moi, c'est quelqu'un qui a sorti une très grosse saison. Ligue des Champions, vainqueur. Après, Bonucci, Chiellini en libéraux, parce que, bon... Ça passe pas, mec. Les gars, plus ils vieillissent, plus ils deviennent bons. C'est comme du vin. En Italie, c'est tout le temps comme ça. Et d'ailleurs... leurs stats à l'Euro sont impressionnantes parce que je pense que l'Italie a encaissé moins de 5 buts. Facile. Sur toute la compétition. Facile. Ils y sont quand même pour quelque chose. Hakimi, qui a juste commencé la saison avec Paris sur les chapeaux de roue, où le gars, on disait même à un certain moment que c'était le meilleur joueur de l'équipe. Et champion d'Italie. Il a fait aussi une grosse saison avec l'Inter. Robertson, en arrière-gauche. Lourd. Le gars, j'ai hésité à le mettre. Je l'ai jamais vu faire une erreur, tu vois, avec le ballon. Et la qualité de centre, mec. Il a une qualité Liverpool, ça vient des deux côtés. Il m'a marqué sur un match, c'était Liverpool-Barça Anfield, où il y a un contact avec Messi qui tombe. Et le gars, en fait... il crache dessus direct. Limite. Il a de respect pour personne. C'est-à-dire que le gars, il est vraiment là pour gagner, tu vois. Sinon, en termes de milieu, Kanté... Indéniable. Il n'y a rien à justifier.
De Bruyne. Vision de jeu de malade. Et c'est un des rares 10 qui reste. Hein. Il sort toutes ces saisons sont incroyables. Alors, très rapidement sur Kanté, est-ce que vous pensez qu'il est... tout le monde, quand j'entends parler de Kanté, c'est surtout sa vitesse. Mais est-ce qu'il est aussi très technique ou il est juste très physique? Tu peux trouver des vidéos sur YouTube, il dribble des gars. C'est un joueur complet pour moi. Ouais, et il défend aussi bien qu'il attaque, il commence à scorer. Pardon, on m'a dit. Non. Alors, Mehdi, enchaîne, excuse-moi. Et donc, je dis. Mais par rapport à Kanté, quand il avait gagné la Premier League avec Leicester, le coach qui était Ranieri, merci à Ali, on lui avait demandé comment tu as fait pour gagner la Première Ligue, parle-nous un peu de ta formation, etc. Il leur a dit je mets Drinkwater qui était milieu défensif. Il leur a dit je mets ce gars-là et je mets Kanté à droite et Kanté à gauche. Voilà. Donc Kroos. Bon, Kroos. Pour la stat, Kroos, ça fait depuis 7 ans qu'il est au Real, 93% de accuracy. Voilà. Donc, franchement, il n'y a rien à dire par rapport à ce mec. Lourd. En plus, il est tout le temps propre sur lui. Donc, voilà. Ça aide. Deutsch, mec. Devant. Devant, t'as mis du lourd. Mec, mais est-ce que ça va fonctionner? Alors, dis-nous déjà qui est devant. Messi, Ronaldo, Lewandowski. Messi, Ronaldo, pour moi, et je l'ai dit la dernière fois, tant qu'il joue au foot, il n'y a personne que tu peux mettre à leur place. Mais est-ce que les deux joueraient bien ensemble? Je pense qu'ils pourraient jouer très très bien ensemble. Je sais pas. Parce que ces joueurs-là, je pense que s'ils sont ensemble sur le terrain, il n'y a pas de guerre d'ego. Reda, est-ce que les deux peuvent jouer bien ensemble? Non. Apparemment, bon. Moi, je pense que ça peut le faire. Je pense aussi que ça peut le faire. Je pense que au fond de chacun d'entre nous, on rêve de voir, de voir les deux ensemble sur un terrain dans la même équipe. Ça serait bien qu'ils fassent juste un match de charité, tu sais. On peut faire un appel là pour. Écoute, s'ils veulent venir déjà. Ouais, ça serait bien. Ça serait bien. Voilà. Sinon, écoute, devant Lewandowski, j'ai longuement hésité parce que je voulais mettre Benzema aussi. Moi aussi. Mais Lewandowski, ce gars-là, il est un peu comme Kylian Bonucci, plus il prend de l'âge, plus il devient meilleur. Et je pense qu'il a claqué cette saison 69 buts. Ouais. 69. Sur l'année civile. Sur l'année civile, il a égalé d'ailleurs le record de Ronaldo. Sur une année civile, devant le gars qui reste devant, c'est Messi à 91 buts. Donc 2012. Bon courage. Et pas Mbappé, tu n'as pas hésité pour mettre Mbappé par exemple? Non. Franchement, non. Sérieux? Franchement, non, parce que tout simplement, ce gars-là n'est pas du tout arrivé à maturité. Et je pense que tous les mecs que j'ai mis là, sauf Hakimi et Mendy, le gardien, qui sont encore très jeunes, les autres sont... Enfin, je pense qu'ils ont atteint un certain niveau de maturité. C'est le pic de leur carrière. C'est vrai que tu as mis des gars d'expérience. Après, le coach d'ailleurs aussi, Roberto Mancini aussi. Moi, j'ai été impressionné par la manière de jouer de l'Italie pendant l'Euro. Parce que l'Italie n'a jamais été une équipe dans son style de jeu qui se parte vers l'attaque. C'était beau à voir. D'ailleurs, les meilleures tactiques défensives que tu as dans le foot, c'est des tactiques italiennes, par exemple. Ça s'appelle le catenaccio. Le cadenas. Et lui, il a juste révolutionné le style de jeu de cette équipe et ils ont gagné l'Euro avec du beau jeu en plus. Mais tu sais, on parlait la semaine dernière de City qui venait de gagner le championnat en 2012. Depuis 44 ans qu'il n'avait pas gagné, c'était sous Mancini. Exactement. Le but d'Aguero. Ouais, c'est vrai. Un Aguero. Et comme très rapidement, dernière chose avant de vous laisser partir, de laisser venir la Dream Team derrière. Mais en termes de coach, vous avez hésité c'est quoi les coachs qui vous ont vraiment... Vous avez hésité entre deux coachs ou c'était évident? Toi, tu as choisi quel coach donc finalement? Moi, c'est Roberto Mancini. Et toi? Mancini aussi. Tuchel. Alors, ce serait joué sur moi ça. Moi, j'ai pris Tomato parce qu'il a quitté. Enfin, il s'est fait virer du Paris. PSG en décembre. Ça fait un an. Il reprend Chelsea en janvier, je pense, juste après. Et il gagne la Champions League juste après. Et l'équipe a complètement changé sous Tuchel. Ouais. C'est ça qui est impressionnant. Pour moi, c'est impressionnant. Ok. Juste un petit mot, Jawad, avant de faire les changements. J'aimerais qu'on parle rapidement de la finale là, du Raja contre Ali. Parce que franchement, c'est très dommage d'avoir des gars qui ont la chance de jouer ce genre d'événement
Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Moi, j'ai pas les gars gagnaient à 1-0, 88e minute. Après un partout. Et péno. Tu vois un gars qui est professionnel, joueur de foot professionnel. Il est donc il y a lui, Ben Haliba, numéro 10. Ben Halib. Et qu'est-ce qu'il fait ce couillon? Qu'est-ce qu'il fait encore? Il y a 88e minute. Il a le ballon en contre-attaque. Il regarde en haut, là. Il regarde le temps. Ah ouais, carrément. C'est ça. Il joue la montre. Tu vois, ouais. Voilà. Et il s'arrête, genre. Alors qu'ils étaient à 3 contre 2, je pense, en contre-attaque. Ils pouvaient mettre un deuxième l'action but. d'après. Ils se prennent le but, l'action d'après. Mais après, non, mais il y en a qui disent c'est la faute de Ben Halib, il y en a qui disent c'est la faute du coach qui aurait dû le faire sortir. Ouais, qui aurait dû le faire sortir. Et d'ailleurs, il a fait sortir d'autres joueurs qui étaient très performants sur le terrain. Et il a laissé cette catastrophe, tu vois. Ouais, et d'ailleurs, bon, un manque de respect. Je pense qu'il va prendre cher. Je pense qu'il sera plus titulaire. C'est chaud. Il le mérite. En espérant que la CAN, on fera quelque chose de bien. Ouais, on espère. Et qu'il ne soit pas qualifié, qu'ils ne partent pas. Non, les joueurs qui ne respectent pas le foot comme ça. La liste Tchatach, il est pas dedans. On fait changement. Team 2, vous reviendrez. Allez, l'équipe. Ali, si on t'emmerde pas, tu viens, hein, Coco. tu révises. اللي حافظ ما تبقاش تسمق راسك. إلا رجعتي راك رجعتي، إلا ما رجعتيش سي فوتو. Les gars, la première partie, je vais pas vous cacher, c'était pas ouf. J'espère que vraiment vous allez nous offrir on est là pour de bonnes stats. Bon. Alors, mettez vos petits trucs, installez-vous, pépère, tout le monde est là. Tout le monde est là. Vous entendez, c'est bon, tout est nickel. Alors, tout le monde. Bon, Enzo, Reda et Ali. Moi, je m'appelle Enzo maintenant, c'est 2 Enzo. Pardon. Abdé. Oh là là. Alors, on va commencer par toi, Ali. Ali, qu'est-ce qui t'a marqué cette année, footballistiquement, on va dire? Qu'est-ce qui t'a marqué en dehors et à l'intérieur et sur les terrains? Moi, c'est un truc assez particulier que j'ai trouvé très très sympa. Non. Alors, il y a eu un incident avec Eriksen lors de l'Euro, qui a eu un malaise cardiaque. Ouais. Et la réaction des joueurs de l'équipe danoise était exemplaire. Ouais, d'ailleurs, on le reverra tout à l'heure. Parce que moi, je trouve que c'est un moment qui était génial, parce que de 1, il y a eu la réaction hyper rapide sur le terrain pour sauver sa vie. Il y a eu le fait que toute l'équipe l'a entouré pour empêcher que les supporters et les gens à la télé puissent voir qu'est-ce qui se passait. Pour prendre des photos qui ne seraient peut-être pas à son avantage, voilà, un peu dégradantes. Ouais. C'est ça. Et le capitaine qui a directement parlé à la famille, notamment la femme d'Eriksen, pour la rassurer, pour lui dire en live qu'est-ce qui se passait, parce qu'elle n'a pas vraiment accès. C'est pas comme si elle pouvait venir sur le terrain voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, il s'en est remis. Là, il est en train de... Bon, il ne peut plus jouer en Italie parce qu'il y a une loi contre le fait de jouer avec un défibrillateur. Ouais. Donc, il va probablement continuer sa carrière ailleurs ou bien arrêter, on ne sait pas encore. Mais j'ai trouvé que c'était une très, très belle histoire parce que, en plus, sans lui, qui est probablement le meilleur joueur danois, elle est pas mal loin, l'équipe du Danemark. À l'Euro, et donc je trouvais que c'était quelque chose de vraiment, tout à fait, de vraiment très sympa. Et puis ça redore un petit peu le blason du foot quand on voit plein d'histoires un peu tordues, peu n'importe quoi, avec plein d'ego et des joueurs surfriqués qui font un peu n'importe quoi. Donc là, c'était un bon message. Un bon message. Alors Reda. Alors moi, déjà, je pense qu'il y a pas mal d'histoires qui ont déjà été dites. Le départ de Messi. Donc, est-ce que le départ de Messi t'a beaucoup plus marqué que le départ de Ronaldo? Est-ce que tu penses Bien sûr. Mais pourquoi est-ce que tout le monde s'en fout de Ronaldo, le fait qu'il parte? Parce que Ronaldo, il a déjà changé plein de fois. Ouais, c'est vrai. Et surtout... Non, je suis totalement d'accord. Et surtout, la façon dont il est parti, c'est ça qui est le plus choquant. Ouais. Surtout qu'une saison avant, il voulait partir et tout le bordel ils l'ont retenu, puis après ça, exactement. Donc il part dans ces conditions. C'est les conditions. L'autre truc qui m'a assez marqué, qui est lié au Barça aussi, c'est la réponse de Suarez, qui a été un peu mis à la porte, etc. Et qui revient la saison d'après, qui gagne tout. C'est vrai que Suarez, l'émotion qu'il y avait sur le terrain, tout ça, c'était pas mal.
Et pourquoi est-ce que tu penses que Suarez est parti par la petite porte alors que les trois, c'était le feu, ils mettaient le feu à l'attaque? Parce que Suarez a été mis à la porte. Mais pourquoi est-ce qu'il a été mis à la porte un peu comme un malpropre, justement? Il n'a pas eu le respect qu'il méritait. Honnêtement, je vois pas pourquoi. Il pensait que c'était un has-been, c'est tout. Alors que ses résultats étaient ouf. Ça a l'air d'être un tout petit peu peu de bons choix en ce moment. Ouais, c'est vrai que c'était pas les. Exactement, je suis totalement d'accord. Il n'y avait pas les pros à la tête du truc, quoi. Ok. Alors, de Enzo Biz. Bonsoir. Bonsoir, Abdé, qu'est-ce que tu penses de cette année? Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors moi, je vais faire tout simplement un point positif et un point négatif. Comme ça, j'aurais fait les deux extrémités. Écoute, donc, le point positif pour moi, c'est comme Enzo, mon alter ego. C'est le retour de Karim Benzema en équipe de France et plus particulièrement le but qu'il a mis en finale de Ligue des Nations, parce que celui-là, je m'y attendais pas. C'est-à-dire vraiment, on était dans l'espace de 10 minutes, on est passé de Benzema revenu en équipe de France et c'est devenu plus lent, plus nul. Et 10 minutes plus tard, il y avait tout le monde qui avait fermé sa bouche. Et ça, il a mis tout le monde d'accord. Voilà, c'est ça. Mais en 10 minutes, quoi. C'était exceptionnel. Mais Benzema en retour de France, très, très rapidement. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné d'explication? Il n'y a pas pour son absence. Il n'y a pas d'explication. Il revient, la Fédération française de football, comme si rien ne s'était passé. La Fédération française de football est une fédération opaque, qui est dirigée par un psychopathe. Un psychopathe. Et qui met ses potes au plus haut poste de la fédération, et il n'y a aucune gestion de cette fédération-là. Donc ça veut dire que le Benzema était présumé coupable, il est interdit d'équipe de France, il est reconnu coupable et on l'intègre. Rien compris. Il n'était pas assez coupable pour être dans l'équipe de France. C'est ça, il faut être coupable pour jouer en équipe de France. Et il a mis un petit point à Benzema. Et le point négatif pour moi, c'est moi je me concentre surtout sur les joueurs. C'est l'arrêt de la carrière d'Agüero, qui pour moi était un exceptionnel joueur et qui arrête le football pour rien, parce que pour l'espace d'une minute en fait. Il était très bien. Oui, bon, il était très bien. Oui, mais il va pas clamser en plein terrain. Tu vas dire. En l'espace d'une minute, sa vie a basculé et je trouve que c'est vrai que c'est triste. C'était assez choquant cette année-là. Ok. On va commencer par vos line-up. Alors. Je vais commencer par toi. On va finir du coup, parce que comment c'est. Non, on va finir. Ah là, comment il me reprend. Alors, je vais te donner, Ali, le tien, et tu nous justifies tout ça. Ta copie, elle mérite un 6. Bon, mais après, on en discutera si tu veux. Sur 10, sur 20, ça dépend. Écoute, je te dirai après. Dis-moi déjà. Alors, tu as mis qui devant? Derrière, déjà, en gardien. Ben derrière, je pense que d'autres l'ont mis aussi. C'est comme tout le monde, en fait. Ouais. Donnarumma, il fait une saison solide quand il joue, mais avec l'Italie, c'était la différence, je trouve. C'est vrai qu'en match de poule, je trouvais que l'équipe d'Italie était très forte. Et Mancini les avait bien organisés, mais pour moi, Donnarumma était la différence sur deux matchs où ils sont passés, et notamment la finale où ils n'ont jamais été la meilleure équipe sur le terrain. Même finale. Avec Milan. S'il ne coule pas, c'est grâce à lui. Oui, non. Parce que la défense de l'Italie était bonne, mais celle de Milan est moins bonne. C'est là où tu vois le vrai gardien. Ok, ensuite, en défense? En défense, il y en a 3 que j'estime intouchables en ce moment à leur poste. Donc tu as l'arrière gauche, Trent Alexander-Arnold, n'a plus besoin d'en parler. Ruben Dias, pour qu'un défenseur comme ça qui est fraîchement arrivé soit élu meilleur joueur de la Première Ligue, dans une telle équipe, ça se passe de commentaires. Et Cancelo qui est juste incroyable, sachant que c'est 2 joueurs de l'ennemi juré de mon équipe. Donc le respect, c'est tout à ton honneur. C'est juste incroyable parce que non seulement c'est très régulier défensivement, mais je pense qu'il est le 2e ou 3e meilleur créateur d'occasion en Première Ligue pour un arrière latéral. Totalement d'accord avec ça. C'est complètement fou. Le dernier défenseur, c'est un qui m'a complètement bluffé, parce que j'y croyais pas du tout, c'est Thiago Silva, clairement. Quand il arrive, comme beaucoup d'autres, je me suis dit, à son âge, il est fini. En plus, il a montré, même mentalement, qu'il n'était pas toujours super au top, il peut break down assez facilement et tout. Alors pour s'imposer comme le rock d'une défense de Chelsea, et en plus qui gagne la Ligue des Champions,
surtout grâce à une défense qui est impénétrable. Respect. Non, surtout après PSG, parce qu'au PSG, il y a pas mal de joueurs qui ont tendance à prendre de mauvaises habitudes. C'est ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est quasiment... ils sont en train de se battre pour le renouveler, alors qu'il y a tellement d'incertitudes au niveau physique, etc. Après, dans le milieu, il y a Jorginho. Jorginho, parce qu'il a fait une saison complètement folle. Il gagne l'Euro avec l'Italie, c'est une pièce maîtresse. Il gagne la Ligue des Champions avec Chelsea. Il a tout gagné, en fait. C'est un métronome. Bon, après, mon équipe, c'est vrai qu'elle est faite pour jouer un peu ensemble. C'est pas forcément les meilleurs tout le temps et tout. Bruno Fernandes. Il fallait que je mette quelqu'un de Manu, ouais, t'as dû chercher longtemps. Et même si je voulais pas, c'est quelqu'un qui a des stats qui sont supérieurs à Kevin De Bruyne en première ligue, qui est complètement fou depuis qu'il est arrivé. Ça n'a pas de sens le nombre de buts et d'assists qu'il met. Il est bon. Et c'est juste incroyable comment l'équipe arrive à survivre grâce à lui, parce que si tu fais un petit peu de calcul sans son apport, c'est le naufrage total. Okay. Le troisième milieu, parce que moi j'ai mis 4-3-3, c'est Kimmich du Bayern. Ouais. Parce que ce gars, c'est une machine. C'est presque, pour moi, le futur du foot. C'est le milieu défensif qui fait tout le travail. Il passe le balai, la serpillière, il sert l'apéro, il fait le truc, et puis il est le premier dans la surface à remonter le ballon. C'est un travailleur de fou. Et j'ai pensé à Kanté de Chelsea. Ouais. Mais je trouve que Kanté, il a quand même eu des difficultés un petit peu. Non, pas ces difficultés-là. Ça, c'est plutôt un avantage dans certaines contrées. Dans le milieu du football. Mais sérieusement, pourquoi tu n'as pas pris Kanté, donc ? Parce que je ne l'ai pas trouvé aussi consistant. Il y a une année ou deux. Tout au long de la saison. Moi, je regarde beaucoup de Premier League et... C'est une des premières saisons où il a des pertes de balles, où il a eu quelques cartons pour des trucs. C'est comme s'il accusait un petit coup de retard. Et là, en plus, Tuchel a trouvé un petit peu la solution. C'est qu'il commence à le mettre un petit peu en rotation pour qu'il soit plus là pour de l'impact. Okay. Et d'ailleurs, Jorginho a pris un petit peu le flambeau défensivement, donc c'est pas mal. Okay. Et en attaque, j'ai mis ce que j'estime être le top 3 mondial en ce moment. C'est Salah, Lewandowski et Haaland. Ouais. Ah, c'est bon ça. Ouais, Haaland, c'est un robot. C'est de la folie. Cyborg. Et je pense qu'un avantage décisif dans le foot mondial, c'est la prochaine équipe qui le prend. Ouais, non, clairement. Tu penses que il va être incisif là où tu le mets. Plus que Mbappé. Il va le Joker. Voilà, je pense qu'il sera le meilleur attaquant au monde. Carrément. Ouais, au-dessus de Mbappé. Moi aussi. Il y aura ni Mbappé ni machin. Parce que il est étudié. Il y a des gens qui sont fins, il y a des gens qui sont rapides, qui sont innés, qui ont des trucs, qui aiment le beau jeu. Et il y a des gens qui sont juste des serial killers. Lui, il s'en fiche. Des serial buiteurs plutôt. Il est étudié depuis qu'il est gamin. Voilà, il muscle un pied parce que l'autre, il est plus musclé. Est-ce que tu vois Rocky 4 exactement. Drogo, le russe. Voilà, le gars, il a été paramétré. Et Salah Salah, c'est incroyable. Déjà, c'est le meilleur joueur du monde actuellement pour moi. Alors, s'il y avait une contact. Alors, le public n'est pas d'accord. Tu peux jusqu'à demain matin. C'est pas moi, je vais dire Non, mais assume un peu. Tu dis oh, J'ai dit oh parce que Média a dit oh. Les stats. Non, c'est un excellent joueur. On ne dit pas le contraire. Il a des trucs incroyables. Toutes les stats, que ce soit XG ou même les occasions, ce qu'il crée pour son équipe, le pourcentage de danger qu'il apporte, c'est incroyable ce qu'il fait. Depuis le début de la saison, c'est clair que je pense il est fort. Donc si on prend en considération une saison footballistique, par exemple pour un prix de meilleur joueur au Ballon d'Or, pour moi il serait en tête en ce moment. Il a été classé combien pour le dernier Ballon d'Or ? Il était dans le top 30, ouais. Il était dans le top 3, je pense. Il est dans le top 10, même, je pense. Ouais, il faut être dans le top 10. Il doit être 6 ou 7. Avec toute l'esthétique du Ballon d'Or, un Égyptien barbu, mal rasé. On en avait parlé, c'est chaud, vraiment, beaucoup de pour mérite pour arriver à ce niveau.
Et d'ailleurs, il va partir à la CAN, donc j'en suis tout content parce que Liverpool va... Ils vont le lâcher. Va avoir beaucoup de problèmes sans Mané et Salah. On en revient toujours à la petite boutique de chacun. Voilà. Mais il est dans l'équipe type quand même. Et Lewandowski, pour finir, c'est l'étoile au sommet de mon petit sapin là. Ouais. Okay. Et voilà quoi, il n'y a, pas photo. Top. Alors, je sais pas qui on va avoir après. Il faut que je check. Ouais. Voilà, parce qu'il n'y a pas de régie. Il n'a pas fait le taf. Ouais, il n'y a pas de régie, il n'a pas fait le taf. Et ces designs de ouf, tu pensais qui les a fait, ma grand-mère. Franchement, top le design. Alors, dis-moi, Reda. Alors, moi, je découvre en même temps que toi parce que je t'avoue que ton frère, il t'a pris toutes tes minutes. Donc là, je vais y aller rapide. Donc, moi, j'ai mis en gardien Mendy. Ouais. Pour les raisons que tout le monde a dites. Voilà. Donc, il y avait l'hésitation avec Donnarumma, mais j'estime qu'un mec qui est plus titulaire dans son équipe n'a pas sa place. Mm-hmm. Donc, à gauche, Trent, pour les mêmes raisons. Ruben, pareil. Thiago Silva, je t'ai rejoint là-dessus. Ah ouais. Et Hakimi, parce qu'il est marocain et il est incroyable. Non, mais parce qu'il est marocain ou parce qu'il est incroyable? Les deux. Honnêtement, Hakimi, donc, il est bon. Dire plutôt il est incroyable et il est marocain. Il est il est incroyable parce qu'il est marocain. Voilà. Exactement. C'est un Marocain incroyable. Donc mon milieu aussi Fernandez pour mais c'est surtout pour la saison dernière. Cette saison un peu moins, mais incroyable à tous les niveaux. Kanté, il compte pour deux sur un terrain. Donc De Bruyne. Pour moi, c'est mon joueur préféré peut-être dans le jeu parce que le gars, il a un QI footballistique, genre c'est Einstein sur le terrain. Alors, l'attaque, c'était très dur. Moi, j'ai mis Salah, Lewandowski. Voilà. Non, mais là, j'ai la même équipe que toi, limite. Je suis d'accord. Il y a eu du copiage là. Non, honnêtement, moi je pensais que je t'ai envoyé avant mon équipe. Hein. Ouais, mais lui a regardé ton équipe. Alors, honnêtement, j'avais tellement d'hésitation que par exemple, je voulais mettre Rudiger aussi de Chelsea, qui a fait une année incroyable. Et tu as mis qui au final? J'ai mis Ruben et Thiago Silva en défense. Ça, c'est en défense, ouais. Donc en attaque, Salah, Haaland, Lewandowski. Contrôle C, contrôle V. Contrôle C, contrôle V, voilà. Mais bon, après, Mbappé, année incroyable. Ou bien contrôle passe. Il y avait aussi la petite vanne contrôle passe. Mais ouais, bon. Refais-la clairement comme ça. Non, fais comme si tu... Refais-moi dès que le contrôle V, je te fais contrôle passe. Donc si tu as fait contrôle C, contrôle V, tu aurais dû faire contrôle passe. Public. Surprenant tout le monde. Donc, ah ouais. Donc c'est la même attaque en fait. Donc, plus ou moins... Et entraîneur, tu as pris qui? Tuchel. Tu es original, toi. Tuchel. Ouais, moi aussi, c'était Tuchel. Ah ouais. Bah ouais, je t'ai dit, il y a copiage. Tu te fais virer pour pas avoir gagné la Ligue des Champions. Donc il y a que moi qui gagne dans la même saison, ça pique quand même. Il y a que moi qui ai une équipe un peu originale. Alors honnêtement, l'équipe la plus originale, c'est celle de Mehdi qui a mis Messi et Benzé. Il fallait le faire. Mais Messi et l'autre et Cristiano. Alors. Bon. Alors moi déjà je joue. Déjà ça prend beaucoup trop de temps. Donc essaie de mettre un peu, mets du volume dans ton jeu, muscle ton jeu quoi. Donc moi déjà je joue en 4-4-2 losange. Oui. D'accord. Dans les buts, j'ai mis Donnarumma. Bon, on va pas revenir dessus parce qu'on a déjà parlé de ça. La défense centrale, Chiellini, Ruben Diaz, incroyable. Chiellini, exceptionnel aussi. Et je pense que ça travaillerait bien ensemble. Mais est-ce que tu penses, Abdé, que tu peux faire jouer Chiellini avec un autre défenseur si c'est pas Bonucci? Ouais, moi je pense que Chiellini peut jouer avec quelqu'un d'autre. Bonucci peut jouer avec personne d'autre. Bonucci, il peut jouer qu'avec Chiellini. Bonucci l'a prouvé avec Milan AC. Bonucci, c'est ce que moi j'appelle un Milou. Un Milou sans son Tintin, voilà. Il ne sait pas jouer. Un Milou de terrain. Elle était bien celle-là, on la garde. Un Milou de terrain. Pas mal. Donc, pour Ferland Mendy et Joao Cancelo, je vais revenir plus tard parce que j'ai envie de parler au moment où je vais parler de l'attaque. Je t'explique comment ça se passe. Parce qu'il y a encore des gens qui attendent. Non, mais je vais en parler, mais c'est juste que je vais présenter d'abord le milieu. Donc, le milieu, moi j'ai mis Kanté,
Kimmich, Jorginho et Modric en pointe haute et Kanté en pointe basse. Donc moi, Kanté pour moi c'est l'assurance tout risque qui va bien contrôler mon milieu de terrain. Et ensuite j'ai besoin d'un Kimmich et d'un Jorginho qui ont des bons pieds pour pouvoir alimenter la surface en ballon, parce qu'en attaque j'ai mis Lewandowski, Benzema. Je crois que je suis le seul à avoir pas tranché dans ce cas-là et avoir mis les deux, parce que je pense qu'un Lewandowski qui a un jeu de déviation très important et une bonne finition, avec un Benzema qui a un jeu de transition et une bonne finition, ça peut très bien fonctionner ensemble. C'est pas parce que Benzema, il faut pas lui mettre forcément un joueur très technique à côté de lui, il faut lui donner quelqu'un sur lequel il peut prendre appui. Parce que quand on voit quand Benzema il joue avec Hazard ou avec d'autres joueurs qui sont aussi techniques que lui, il a du mal. Alors que quand il joue avec quelqu'un qui est plus un rock, qui lui fait des déviations, ça fonctionne mieux. Okay. Et donc je reviens sur mes latéraux qui sont Cancelo et Ferland Mendy. Eux, ils ont du coffre parce que j'ai besoin qu'ils montent vers là-haut pour donner des centres à ces deux attaquants-là. Donc c'est pour ça que je les ai choisis. Okay. Et donc moi je pense que cette équipe Ferland Mendy pour les centres. Il s'est centré. Il centre très bien et il défend très bien. J'ai pas compris la vanne, et il a du coffre parce que c'est vrai qu'il des fois il fait des sacoches. C'est vrai qu'il des fois il donne des sacoches. Mais qui ne donne pas de sacoche. Voilà. Donc moi j'ai vraiment essayé de Trent à sa place. Oui, Trent, mais Trent, moi je trouve qu'il défend pas assez bien. Non, quand t'as des Robertson, des Trent Alexander-Arnold, des Hakimi, des machins, je vois pas ce que vient faire un Mendy dans n'importe quel 11, quoi. Enfin bon, ça c'est juste. Ouais, moi je trouve. Ça c'est du madrinisme. Non, vraiment pas, vraiment pas. C'est ce que j'allais dire. Vraiment pas, parce que moi je sais que Ferland Mendy c'est le seul joueur qui est capable de jouer 200 minutes mais à un niveau constant. Oh, wow. C'est bon, the case is rested. Alors, il y a la régie qui est pas d'accord. Il y a la régie. Non, mais à la Madrid et la Damas. La suite. Les Trent, etc., ils sont très bons, mais au bout de 90 minutes, ils sont claqués. On va la couper, celle-là. On va la couper. Crois-moi, c'est pour toi. Le joueur de première ligue, au bout de 90 minutes, il est claqué. Ok. Vous comprenez. Voilà. Débattable. Et pour l'entraîneur, moi, j'aurais mis Ancelotti. Moi, je dis Ancelotti. Ancelotti parce qu'il a redonné couleur au Real. Ok. Bon. Voilà. Alors, on va faire. Je sais pas comment on va faire. Vous voulez qu'on. On va passer à mon 11. Alors, pour passer à mon 11, moi, ce que je vous propose. Le 11 du patron. C'est qu'on fasse. Et vous allez comprendre pourquoi. On va prendre. Mehdi, tu veux bien laisser ta place à Mehdi, s'il te plaît ? Et est-ce que tu veux bien. Toi, tu vas rester. Alors, Mehdi, je veux que tu sois là parce que tu fais partie du 11. Alors, j'ai fait le 11. C'est pas le 11. C'est le 11 de quoi, ça du foot de Témara. Ah. Et comme je voudrais quelqu'un. On va juste changer. J'ai juste. Alors, le 11 de Témara. Explique, Jawad. Alors, j'ai fait un 11 de Témara. C'est-à-dire, c'est nous, on est un groupe de potes. Si on pouvait. Notre meilleure équipe. Ça mais explique aux gens qui nous regardent sur YouTube qu'est-ce que le foot de Témara. Ah bah tu sais, les gens qui nous regardent, ils nous connaissent tous. C'est les gars du foot de Témara. De toute façon, je vais t'expliquer, Coco. Les 8 vies qu'on a, c'est nous déjà. Donc on nous regarde pas en Australie. Le foot de Témara, tout le monde m'a compris. Non, d'accord. Okay. Ça t'as pas compris, il veut passer pro. Ça, il y a MDJS qui nous regarde. Alors je vous ai dit. Nous on parie tous les jours, paris sportif, voilà, paris by night, paris. C'est mon dada. Pariez sur FC Témara, on vous fera gagner. Alors pour les gens qui c'est vrai ne regardent et qui jouent pas au foot avec nous forcément, donc on joue 2 fois par semaine. On avait l'habitude de jouer 3 fois par semaine, donc à Témara. Alors Ali, blessé, tu reviens bientôt dans quelques semaines. Environ. Super. Enzo 2022. 2027, c'est pour ça que tu es assis derrière. Coco. Enzo transféré définitivement à l'infirmerie. Alors, donc le 11, et je vais vous expliquer mon choix. Alors, je vais laisser le gardien à la fin. Je sens que ça va être bon. Bon, je vais commencer par le gardien.
C'est moi, genre, c'est ton pote, tu sais pas où le mettre, mais tu veux le mettre. Le gardien amené. Ouais. Je vais vous dire un truc. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, ça va être la minute où ceux qui jouent pas avec nous, ceux qui connaissent pas vont s'emmerder. Mais comme ça représente 90% de notre audience, donc je pense qu'on est safe. Mais au gardiennage, je sais pas si vous êtes d'accord, mais on est tous nuls. Personne ne veut faire. On rentre au cage parce qu'on est fatigué. On rentre pas au cage parce qu'on est des bons gars. Qui ça? Non, Chouïa. Ouais, un peu. Majid, Chouïa. Il y a un mec qui est très bon. Majid, c'est vrai qu'il est pas mal. Tu mettrais qui en gardien? Moi, je pense que tu es un bon gardien. C'est un très bon gardien là. Parce que tu jouais gardien au Canada. Exactement. Mais tu mettrais qui au gardien à part toi? Moi, je mettrais Wahed, le mec qui a joué avec nous là, mercredi. Je sais pas comment il s'appelle. Mais je te trouverai son nom. On le mettra en post-prod. Alors, en défense, j'ai mis. Alors, Enzo, je te regarde aussi. J'ai mis Majid. Ouais. J'ai mis Amin Shraibi. Non. Mais Tu sais que ça passe à l'écran, ça. Ils veulent le voir et tout. Je sais pas si tu as compris le concept de ce qu'on est en train de faire là. Non, c'est qu'un connard. Non, mais tu sais que ça passe. Bon. Non, mais il a pas trop. Non, mais moi je veux bien prendre le poste du coach et je te dis non. D'accord, alors attends. Non, Amin Shraibi, honnêtement, en défense, moi je trouve qu'il est ouf. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve qu'il est ouf. incroyable en défense. Amin. Omar Dybala. Ouais. Écoute, alors, et j'ai mis Saad. Alors Saad, je pense que vous vous souvenez pas de lui. Si, je me souviens très bien de lui. Il est parti à Tétouan. Je l'avais contacté il y a quelques temps. C'est un Saad qui était un tout petit peu en surpoids, mais techniquement de ouf. Ouais, technique de ouf, oui. Tu sais qui on a oublié? Alors, je vais l'improviser. J'ai mis à droite. Ah, on aurait dû mettre ça. Alors, j'ai pas mis Tchoufer. Et il est très très bon. Mais parce que j'ai il y a une limite d'âge. Non, du tout. Je trouve qu'il est très très bon. Je pense que Tchoufer, il est très bon en défense, mais il est très très bon en vision de jeu surtout. Ouais, c'est ça. Il a une vision de jeu qui est vraiment. Et il perce aussi. Ouais, mais quand il perce après, voilà. Julien, il perce aussi. Alors, tu l'as capté celle-là? Non, elle était bien. Arrête de dire oh là là. Je veux qu'au montage tu mettes une petite image de Julien Lepers. Voilà, oui. Alors à droite, j'ai mis Zaid. Très bien. Zaid. Je ne sais pas si tu te souviens encore. Zaid, très solide. Sur les couloirs, il est bien. Et à gauche, j'ai mis Dédé. Au milieu. À gauche. Défense. Comme ça. Ah, ouais. C'est un 4-4-2 ton truc? Écoute, c'est un truc, je ne saurais pas te dire. C'est le foot de tes marins. C'est le foutoir en fait. C'est le foutoir. C'est le foutoir. Donc j'ai mis Dédé. Dédé, quand il prend le ballon, il distribue bien, il est bien. Tu ne peux pas lui prendre le ballon facilement, etc. Il récupère bien, etc. Devant, j'ai mis au centre, j'ai mis Yacine, le frérot, et j'ai mis Arsalan, coup de ciseau. Je sais pas si vous avez. Ah oui, Arsalan, c'est du haut niveau. Incroyable. Incroyable. Mais je pense, lui, il fallait plutôt le mettre un peu devant. Non, lui, tu le mets en pointe. Parce que Hetman, il a une vision de jeu qui est incroyable. Ouais. Et même en récupération, il fait très très mal. Ouais. Il se donne à fond. Quand il court derrière le ballon, il court. C'est un Kanté. Ouais. Hetman, le cousin. Alors, Hetman, Arsalan, je sais pas si tu le connais. Non, Hetman, Arsalan, tu connais. Non, je le connais pas, je pense. Il est médecin. Non, je pense que tu le connais pas. Il est très très bon. Devant, j'ai mis. Alors, un mec, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est à chaque fois qu'on a besoin de quelqu'un, j'appelle un copain qui est Hassan. Ouais, Hassan qui habite juste à côté. Ouais, il est bon lui aussi. Très très bon. Ouais. Alors, je l'ai mis en pointe. J'ai mis Mehdi à gauche. À chaque fois que tu veux poser une question, regarde-moi parce que. Là, voilà, les autres ils sont largués. Il y a que moi qui joue tous les matchs. J'ai mis Mehdi justement. Mehdi. Et j'ai mis. Non. J'ai mis Omar Dybala. Ouais, si tu as mis son frère et lui, je parle maintenant. Écoute, tu prends les cages, tu fais la vaisselle. Voilà. Il est au cage. Tu oublies pas de balayer avant de partir, hein, parce que je veux pas que c'est. Tu as mis ni le fils Znebar, ni. Alors, mais en même temps, sur une équipe, il y a 11. Moi, je t'ai dit, tu as mis ni Messi, ni. Donc, forcément, donc tu dois faire un choix. C'est parce que tu voulais juste me faire plaisir. Non. Dans l'équipe. Non, pas du tout. Parce que je trouve qu'on est tous nuls en cage. Franchement, t'es vraiment bon. Mais tu es très bon en cage. Moi, je te propose une reconversion. Tu vois, parce que le dream là que t'as en tête d'être l'héritier de Benzema. Ouais, non, mais c'est très bien ça aussi. Écoute, au cage, alors. Le problème au cage, c'est que si je tombe sur mon bras droit, Déonis se bête. Ouais, mais bon, après, voilà. Moi, je troll le bait, je l'entre le bait surtout. Parce que c'est ça le. Mais le Znebar, tu le mettrais où? Junior.
Junior. Tu le mettrais devant. Ouais. Je mettrais à gauche. À gauche, ouais. À gauche, ouais. Elle est gauche. Ouais. Bon, après, Omar Dybala. Ah ouais, non, mais lui, il est indiscutable dans toute. Mais lui, je sais même pas comment il fait pour pas jouer dans une vraie équipe. Il est hyper bon. Tu nous insultes là. Mais il joue déjà dans une vraie équipe. FC Temara, tu crois qu'on est des. Non, écoute, FC Foutoir. FC Foutoir, on est là, Coco. Et toi, tu te verrais dans quel poste? Moi? Ouais. Lui, c'est un assassin plutôt sur le devant, terrain. plutôt derrière. Surtout, approche-toi un peu du micro, c'est encore mieux. Lui, c'est un assassin sur le terrain. Écoute, il joue costaud, mais il distribue bien et tout. Moi, je trouve bien. Il fait mal. Il court vite. Et devant, il rate peu d'occasions. Moi, j'adorais jouer avec lui. Parce qu'il est là, à jouer. Ali se plaçait. parce qu'il est Quand là. j'ai commencé à jouer, c'était le seul qui faisait les passes. Il se plaçait tout le temps en neuf, lui. Ouais. Moi, j'aime bien. Et c'est le seul qui fait les passes. J'aime bien faire le pressing en fait. Donc j'apprécie beaucoup jouer devant pour presser. Ouais. Après, je peux jouer un peu n'importe où. Mais t'es généreux aussi. Là où tu kiffes le plus. Là où tu kiffes le plus. Là où je kiffe vraiment le plus, c'est devant. Ouais. C'est-à-dire que si je joue en 11, les postes où j'ai vraiment aimé jouer, c'est en 4-4-2, mais l'attaquant qui est à gauche. D'accord. Tu fais un peu pivot, tu fais un peu match mondial parce que je suis droitier. Mais en plus, quand tu fais le pressing, c'est toujours sympa parce que tu les embêtes. Tu as gauche, t'as quelqu'un à ta droite, toujours derrière. Mais en général, c'est ça. On te dit, comme tu dis, soit costaud et va défoncer un peu devant. En général, le défenseur, il doit être un peu fatigué quand il sort le ballon. C'est ça l'objectif. Tu les abîmes un peu. Comme ça, quand ils viennent chez nous, ils sont déjà comme... Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est que Abdé, le temps que ça arrive à Abdé... Abdé brille. Je vous dis, à chaque fois, il faisait la passe. C'est le seul qui faisait la passe au début. Ouais. Alors, pour quelqu'un qui fait des passes, tu déconnes. Il y a déjà Mehdi. Non, je déconne. Non, Mehdi, il n'en fait jamais. Mehdi, il n'en fait jamais. Mehdi te fait une passe. Il t'en parle pendant 20 ans. Mehdi, vous comprenez mal son jeu. Moi, j'avais toujours des passes de Mehdi. Parce que je me mettais dans les trajectoires de ses tirs. En fait. Voilà. Dès que je le voyais armé, je me disais mais toi, ton poste de prédilection, là où tu kiffes le plus? Moi, là où je kiffe le plus, c'est en milieu offensif à gauche. Pour pouvoir décaler sur mon bon pied. Et... Moi si j'étais entraîneur, je le mettrais pas là. Moi, je le mettrais bien un peu plus bas. Parce qu'il aime bien voir tout le jeu et défoncer tout droit. Ok. Et moi, je suis un vrai coach. Bon, alors, on va switcher très rapidement. Est-ce que tu veux bien switcher avec Reda? Est-ce que Enzo, tu veux bien switcher avec Ali? Et Mehdi, tu restes encore 2 minutes, ça t'arrange pas? Ça marche. Cambio. Cambio di Santino. Pardon. Alors Reda, tu m'avais dit un jour, le temps que tu mets ton casque, etc. Tu m'avais dit un jour, mais on va garder les trucs petit PG. Tu m'avais dit que toi, c'est quoi ton poste où tu préfères jouer, où tu kiffes? Ça dépend. Quand on joue entre nous, là. Ouais, quand on joue. Non, quand tu joues au Real. Non, c'est-à-dire que ça dépend du nombre. Genre, quand on joue à 5, 6, après, moi, j'aime bien être là. Il y avait un petit épisode Barça. Bon, là, j'aimais bien plutôt jouer derrière. C'est vrai. Mais. Reda, il score. Reda, il a une vision du jeu magnifique. Et il m'avait dit, excuse-moi, je t'ai posé une question. Je t'interromps. La classe. Vas-y. Mais Reda, il m'avait dit un truc qui est vraiment très vrai. Qui m'avait dit, les gars, derrière, là, c'est clair. C'est la fête, mec. Babak. Tu peux sortir un carton, un truc comme ça. Nadine Babak. Là, les gars, derrière, Nadine Babak. Tu m'avais dit, les gens qui ont plus de facilité physique, ils font moins l'effort d'avoir une vision de jeu. Ouais. Et des gens comme toi, comme moi, comme Abdé, etc., on est obligé d'avoir une vision de jeu et de prendre des choses un peu en amont pour se placer avant tout le monde. C'est le seul micro-avantage qu'on a sur le terrain. Moi, honnêtement, je trouve que, par exemple, toi, en tant que joueur sur le terrain, tu fais pas beaucoup de choses, mais ce que tu fais très bien. Ouais, je suis d'accord. Genre, je ramène les maillots, je ramène les maillots, je récupère le fric et tout. Non, je suis bien. Donc, ouais. Mais c'est vrai que ta vision de jeu, je te jure que si on avait sur le nombre de buts, je pense que les gens seraient surpris de voir les meilleurs buteurs. Je pense Abdé serait parmi les meilleurs. Ouais, mais après sur combien de tentatives aussi?
Non, moi je te trouve très affûté. Moi je me rappelle quand à l'époque où on jouait, et que tu jouais, je jouais, ce qui remonte à un certain moment déjà. Mais moi je me rappelais Reda, moi j'aimais bien jouer avec lui parce que je savais qu'il allait se passer quelque chose et il se plaçait bien, comme Abdé. Abdé, moi j'aimais beaucoup lui passer le ballon parce qu'il fait les deux en fait. Vous faites de très bons appels. Et ça c'est rare parce que généralement lorsqu'on joue entre potes et tout, il y a pas trop le QI foot là dont vous avez parlé. Il y a plutôt le côté d'y je vais prendre ma tente, je reste dans l'axe et j'attends qu'on me file le ballon. Alors que là non, il y a pas du tout. Franchement j'ai vu, je me rappelle, il y a de très bons appels, des contre-appels parfois qui gèrent comme avec le but Ali du Barça là, de Gavi. Et ça c'est des trucs, moi ça me plaît. Ça me plaît. Et c'est vrai, c'est pas une question de physique. Pour moi, je joue mieux sans ballon qu'avec. Le jeu sans ballon, ne viens pas au match alors. Ce qui est très difficile à faire. Le jeu sans ballon est très très difficile à faire. C'est super important, mec. Mais d'ailleurs, toi, tu hésites à faire des passes quand la personne est super, quand il y a une passe sympa et intéressante qui croise entre deux joueurs et tout, c'est là où la passe devient intéressante pour toi. Elle devient intéressante parce que, bon, premièrement, on se fait plaisir au foot. Bien sûr. Et je reviens sur ce que disais. Après, on va pas faire un débat de 2 heures. De l'entendre parler. Il y a Abdé qui me régale aussi avec ses appels. Oui, effectivement, il va passer entre deux joueurs dans un petit coin au niveau du premier poteau. Il attend le ballon. Il croise souvent sa course. J'aime beaucoup ça. Il est aussi dans l'intervalle. Il essaie de se mettre entre les défenseurs et les milieux. C'est un truc qu'il fait beaucoup. Et quand t'as Pardon. mais il fait cet effort là. Moi, mais alors, pour pas parler de Abdé alors qu'il est derrière, mais c'est vrai que Abdé, une fois que il a le petit truc technique. Un peu plus que moi, même beaucoup plus que moi, c'est qu'une fois qu'il a le ballon, il peut faire la petite cloche, la petite truc, tac, tac, le petit crochet à de faire la passe, à de faire le tir. Chose que moi, j'arrive toujours pas à le faire. Alors peut-être que c'est vrai que... mais toi, c'est bon en une touche, toi. Écoute, moi je cherche, ma mission première, c'est de pas perdre le ballon. Je me dis, bon, c'est pas grave si je marque pas, mais je perds pas le ballon, quitte à la passer en retrait. Et c'est vrai que j'ai remarqué que souvent on me disait, même toi Mehdi, tu me disais, ne te stresse pas, ne passe pas toujours le ballon en retrait, relève la tête, regarde, respire, avance un peu avec. C'est Mehdi qui t'a dit, relève la tête ? Ouais. Quel indignité. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, c'est vrai que c'est pas une patate chaude, hein, tu la prends, mais etc. Il a un avantage énorme, c'est son physique, mec. Donc, s'il joue avec son corps, bon courage pour lui prendre le ballon. C'est vrai. Mais là tu sais qui joue beaucoup avec son corps, excuse-moi ? Shakira. Majid. Ouais. Majid, quand il commence à. Mais il en abuse. Majid, il en tourner. En fait, parce qu'il se met dans un. Majid, le problème, c'est qu'il dribble en défense. Ça, tu peux pas. Lui aussi, il peut pas commencer. Il commence toujours par l'arrêt. Ouais, c'est ça. L'arrêt total. C'est-à-dire qu'il va pas continuer. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur, mais gars, si tu nous écoutes, mec, dribble devant, quoi. Mais là où je trouve que t'as hyper évolué, Jawed, et ça c'est stylé, c'est ton jeu en une touche. Parfois, tu reçois le ballon. Et je pense qu'au début, au tout début, il y a quelques années, tu stressais à l'idée de recevoir le ballon et tu savais pas trop quoi faire. Là, j'ai l'impression, bon là, ça fait un bout de temps que j'ai pas joué, mais déjà à l'époque, j'avais l'impression que au moment où tu recevais le ballon, t'avais déjà 2-3 choix en toilette. Ça se voit. Elle joue un grand rôle. Pardon ? La confiance quand tu joues avec. Quand il y a certains joueurs, tu commences à jouer avec eux et tout ça. Genre, moi, je me rappelle par exemple Karim. À un moment, très bon joueur. Je commençais à Magnifique. beaucoup mieux jouer grâce très à lui complet. parce que on a commencé à développer des automatismes si on je suis d'accord. Et genre ça t'encourageait, genre quand tu perds un ballon, t'as des joueurs qui râlent, etc., d'autres qui t'encouragent, etc. Et je pense que la confiance pour des joueurs un peu moins expérimenté, etc. Ça aide de ouf. Ça aide de ouf. C'est vrai que quand quelqu'un te donne le ballon, tu sais, parfois dans le foot en général, on parle parfois même un peu trop. Je pense que tout le monde est d'accord. Mais parfois, on parle bien. Par exemple, moi, j'aime bien quand on me dit essaie de faire plus ça, essaie de faire plus ça. Je veux pas le cours d'anatomie pendant le match, mais juste des petites remarques positives. Quand on commence à me dire moi, ce que je supporte pas en ce moment au foot, tu casses les couilles. Putain, tu as raté ça. Et il le dit dans sa barbe. J'ai envie de lui dire, mec,
Tu m'as vu. Non, mais même, on est là pour délirer. En plus, tu crois que je l'ai fait exprès. Moi aussi, je voulais marquer, tu es con, quoi. On avait le même objectif. Ça, c'est chiant. Ça, c'est un petit peu chiant. On joue au foot pour nous faire plaisir. C'est vrai, on se marre beaucoup. Alors, on va faire un autre petit changement. Est-ce que tu veux bien, Mehdi, céder ta place à Ali, s'il te plaît? Alors. Et lever la tête. Ali, et faire des passes. Bon, mais à part ça, je dirais. Alors, on va passer à l'avant-dernière. Par contre, je peux dire un truc? Dis-moi, vas-y. On n'a pas parlé de Ali au foot, qui a pas pu. Je l'ai jamais vu jouer. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai joué avec lui au Stade Marocain, et je tiens à préciser, c'est l'un des meilleurs joueurs de foot auquel j'ai eu affaire. En pote, niveau pote et tout. Mais toi, Ali, tu te mettrais où? C'est quoi ta position préférée sur le terrain? Moi, je joue en général derrière, mais je suis plus à l'aise au milieu. 8? Oui, plus 8. Et avec Enzo, c'est vrai, on a fait de super matchs. On a super bien joué. Les yeux fermés, gars. J'aime pas jouer avec des gens qui gardent trop le ballon. J'aime bien, pour moi, le foot, c'est distribuer. C'est un sport d'équipe. Il faut une touche de touche. La caméra bouge. Pardon. Une touche de touche, mec, c'est ça le jeu, mec. Il y a quelqu'un que j'ai oublié, sur qui aurait pu faire partie de l'équipe. C'est Wael. Wael dit la flèche. Alors, il joue souvent devant. Okay. Bon, honnêtement, il rate quelques occasions, mais il se donne à fond. Okay. Il finit le match. Je suis sûr, il rentre chez lui, il prend une douche, il s'évanouit. C'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. Harraqi aussi, je trouve qu'il distribue bien, il joue bien, etc. Alors on en oublie plein, mais il y a les gars des SOS, Soufiane aussi, j'aime beaucoup. Soufiane, il prend le ballon, il roule, il peut passer à côté de toi, tu lui prends pas, il roule. Mais il est très technique pour sa taille, son gabarit. Vraiment ouf, il prend le ballon, il va te le redonner, et il a aussi des petites passes vraiment sympas entre deux joueurs et tout. Il a une vision. Et comme disait Reda, il fait partie de, et comme toi par exemple, vous faites partie de ces gens qui donnent une bonne ambiance au match. Genre des petits commentaires drôles et tout. Ça, c'est cool. À contrario, comme tu as dit, de parfois certains gars qui peuvent dire, mec, pourquoi t'as foiré cette action? Vous faites partie de ceux qui disent, toujours une vanne ou un truc comme ça, même si tu rates quelque chose. Ça fait partie de l'esprit, je trouve. Je suis tout à fait d'accord. Tu sais, il nous reste que ça. Mais et aussi, alors le clan. Le Wu-Tang Clan. Le Wu-Tang Clan. Le clan Znebr. Smaïl. Qui est aussi un Znebr, je ne sais pas si vous le saviez, mais super sympa et qui joue solide. Et milieu terrain magnifique, il distribue bien, etc. Très bon défenseur. C'est vrai, très bon défenseur. Apparemment, il était grand fan de basket. Il a beaucoup joué au basket. Le Znebr Junior. Très bon techniquement. Très bon. Je pense, alors bien sûr, c'est vraiment super arrogant pour moi de dire ça, mais je pense que la vision de jeu, il a encore un petit peu par rapport à la vision. Il est jeune, mais techniquement, je le trouve très bon. Il joue, il distribue et tout. Mais il est jeune, à 15 ans, t'as pas les mêmes. T'as pas les mêmes. T'as pas le même jeu qu'à la trentaine. Bien sûr. C'est ça, Mais tu vois, même moi, je me dis, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, mec, j'adorais dribbler. Moi, jeune, c'est Mehdi maintenant. Tu vois, c'est. Voilà, donc on a espoir. Je levais pas la tête et tout. Mais ouais, non, ça va évoluer. Mais il a le potentiel de. C'est toujours faire. Solide derrière. Gros big up. Solide derrière. Un coup de rein. Non, vraiment solide. Et parfois, quand il met le coup de rein, il accélère. Bon, après, très efficace. Honnêtement, on a fait le tour. Comme un rock. Non, vraiment solide. Bon, alors, très rapidement, on va passer sur les petites rubriques. Alors, la petite sélection, vous allez la voir sur le téléphone. Bien sûr, je vais essayer de l'afficher. Pas sur le téléphone. On va voir si la régie, elle va réussir à... Quand tu parles de la régie, tu parles de toi-même là? Je parle de moi. Ok, d'accord. La régie, c'est Bibi. Hein. Split. Bon, on mettra peut-être le son. Alors, regardez cette action. Est-ce que Ali, tu veux bien nous la commenter? Tu peux prendre le téléphone si tu veux. C'est le premier match du Danemark à l'Euro. Et c'est Eriksen qui fait un malaise cardiaque en plein match. Et tu vois... Voilà, c'est ça. Et tu vois
Le capitaine. Donc moi, j'ai sélectionné ça, c'est pour le geste du capitaine. Il s'appelle Kier. Simon Kier. Simon Kier qui est venu juste. Je pense que Enzo pourra mieux parler de ça parce que les premiers gestes de secours, voilà qu'il a. Bravo. Et tu penses que ça a vraiment fait la différence Oui. Et il y a un autre joueur aussi, c'était en Italie, si je dis pas de bêtises aussi. Il avait empêché à ce que un autre joueur n'avale sa langue. Ah ouais, c'est vrai. Donc il y a des gestes comme ça qui vraiment c'est génial. Puis même comme disait Ali, le fait d'entourer le joueur et tout pour qu'on prenne pas de ça je trouve ça magnifique. Mêmes et tout. Non, franchement super. Grand moment. Deuxième grand moment sélectionné par Ali. Alors c'est la conférence de presse où il craque totalement, il n'arrive plus à parler. Alors on en a parlé un petit peu au début, il sort par la petite porte, il n'arrive pas à rester et il part à Paris. Alors pourquoi est-ce que vous pensez très rapidement qu'à Paris ça donne pas des résultats Comme on l'a dit à chaque fois, mec, quand tu mets trop de stars, mais il marche, il fait pas d'efforts. Mais tu sais, c'est un gros paradoxe parce que les gars ils ont, je veux pas dire de bêtises, mais ils ont peut-être 8 points ou 13 points d'avance sur le deuxième. Mais c'est pas agréable à regarder. Exactement. C'est hyper bizarre. C'est pas la meilleure. Ils ont pas de vrai challenge au niveau national. Et même en Ligue des Champions, mec. À part le match contre. C'est une question de discipline dans le club. Parce qu'il y a beaucoup de laisser-aller. Les joueurs ont pris le pouvoir et. C'est ça. Tu sais qu'il y en a qui se permettent, à ce qui paraît, il y a des joueurs, s'ils ont des problèmes avec l'entraîneur, ils appellent directement Nasser. C'est ça. Ils disent allô, comment ça se met Allô, pas Nasser. Ils disent frère, je joue pas, comment ça se passe, vous m'avez promis de jouer et tout, j'ai le deuxième ou la troisième meilleur salaire, et ils appellent direct. Ça se fait pas, ça. D'ailleurs, il y a un truc dont on n'a pas parlé, événement marquant, c'est. D'ailleurs, je suis surpris que Benzé l'ait pas mentionné, c'est le départ de Ramos aussi. Qui est tout presque aussi gros que. Faudrait que tu fasses une émission spéciale United, spéciale Real, spéciale Barça. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors on va passer dernière rubrique. Je peux dire un dernier truc? Non. Alors on va passer non, parce que c'est en Allemagne, 3e division. Cette semaine, il y a un attaquant qui s'appelle Aaron Opoku. Son Goku, je sais pas. Mais Black, il y a un fait de jeu, je crois que ça sort en touche. Il y a un gars du public qui fait un truc raciste. Lui, il le dit à l'arbitre. L'arbitre, direct, on annule le match. C'est une première, je pense. Enfin, je pense que c'est super. Et les deux équipes étaient d'accord, ils ont annulé le match. Je pense que maintenant, ils gagnent sur tapis vert. Super comme initiative. Directement arrêter le match cette semaine. Et tu penses que ça pourrait arriver éventuellement sur un première division? Non, ils n'ont pas appelé Olas non plus, mais je trouve ça super. Tu penses première division, ça pourrait arriver? C'est une première. Là, c'est un bon début. C'est ce qu'il faut faire. Parce que là, je pense aussi. Quand on voit même les violences, le mec qui se prend la bouteille, etc. à Marseille. Il y en a plein qui se font traiter de macaque, la banane qui c'est grave parce que c'est censé être du spectacle. C'est du divertissement. C'est comme si toi, je sais pas moi, tu vas au cinéma, au théâtre, tu vois un film, t'aimes pas le film, tu pisses sur ton gradin, sur l'écran, truc. Je suis tout à fait d'accord. Mauvaise affaire. Alors, on va passer au quiz. On va jouer le quiz par équipe. Ouais. Tu vas être avec Benzé, tu vas être avec Mehdi et tu vas être avec Ali. Moi, je suis avec Ali. Non, toi tu es avec Ali derrière. Chacun est avec le mec derrière. Attends. Est-ce que c'est au plus rapide ou c'est tes propositions? Je pose la question, chacun répond boum. D'accord. Ok. Let's go. Bon les gars. Mais les gars, restez assis, vous n'êtes pas, je crois, dans le cadre, je pense. Non, nique ça. Alors, je veux dire, non, c'est pas trop important. On va. Putain, tu m'as fait perdre le truc. Désolé, frère. Timing. Ça, mon sérieux. Alors, depuis février dernier, le Bayern de Munich annonce l'arrivée prochaine d'un international français dans son effectif. De qui s'agit-il? Upamecano. Le prochain français dans le Bayern qui va rentrer dans le Bayern. Déjà au Bayern? Ouais. Alors, attends. 3 propositions. Il y a des propositions. Théo Hernandez. Non. Dayo Upamecano. Français. Ok, Steve Mandanda. Ça doit être Upamecano. Et on l'a dit en proms, frérot. Le premier, deuxième, troisième. Deuxième.
Deuxième. Deuxième. En fait, même si on l'a pas par élimination, c'est pas possible. Ok, c'est le deuxième. Donc un point. Qui a fait le quiz? Qui a fait le quiz? Bonne question. Il y a que lui qui a un point. Non, ça non, c'est pas grave. tout le monde a pris un point. On est joueurs. Alors, frérot. deuxième question, j'enchaîne, nique sa mère. Quels sont les scores des 2 matchs de 8e de finale de la Ligue des Champions du PSG face à Barcelone? 4-1, 1-1, 5-1, 2-2, 3-1, 1-1. La première. Première. Non, vous êtes des suiveurs là, les gars. La première. Non, moi je suis d'accord. Vous savez quoi? Ok, on va recommencer de 0. Je vais vous poser une question, Voilà, parce que là, je sens qu'il y a copinage là, il y a copinage. Ok. Merde, on est passé à la 4 que du 4-1, honnêtement. Pour vous, quelle équipe élimine le LOSC de la Ligue Europa? AS Rome, Ajax Amsterdam ou Dynamo de Kiev? Cette saison, ils sont en Ligue des Champions. Écoute, quelle équipe élimine le LOSC de la Ligue Europa? AS Rome, Ajax Amsterdam, Dynamo de Kiev. Toutes les questions sont de cette année. C'était Rome. C'est Rome. Alors, Rome. On dit Rome? Bon. C'est pas Rome, c'est l'Ajax. Eh ouais, Coco. Vous n'avez rien dit. Allez, Mehdi. C'était évident. Contre équipe. Contre équipe, apparemment. Kylian Mbappé. Contre quelle équipe Kylian Mbappé a-t-il inscrit son 100e but en Ligue 1? Lyon, Rennes ou Lille? Dijon, ils font de la bonne moutarde. Lyon, Rennes, Lille. Ouais, c'était il y a pas longtemps, en centenaire. Mais il vient de mettre le centième. Il vient de mettre. Les matchs qu'il y a eu du PSG, il y avait Lorient là. Juste avant, ils avaient un gros match. Bon, là, il faut donner la réponse. Lyon, Rennes, Lille. Si je l'ai, on a un point ou pas? Non. Alors, vous pouvez vous rattraper. Alors, Lyon, Rennes ou Lille? Rennes. C'est Lyon. Mais arrête! Mais je t'ai dit ce qu'on Tu m'avais dit Lyon? Non, j'ai rien dit. Tu voulais dire quoi? Bah Lyon, mec, je l'avais. Ah bah ouais, là, du coup. Mais c'est pour ça que je te pose la question. Désolé, je t'ai dit, mec, désolé, j'ai zappé. 0-0, si on a bon, on a gagné. Là, 0-0-0. Non, il y en a encore, Aïe. À vous. Quelles étaient les 4 équipes demi-finalistes de la C1? Bayern, Borussia Dortmund, Porto, PSG, Manchester, Real Madrid, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern, Manchester City. Vas-y. Attends, s'ils se trompent, on peut? Oui. Cette fois, j'oublierai pas. Mais ils vont pas. Alors, Bayern, Borussia Dortmund, Porto, PSG, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern, Manchester City. Ah mec. Allez, le temps. Ouais, c'est vrai, il y a le temps. D'ailleurs, le temps était plus. Le temps était Il y cool. avait Chelsea. le Real. Alors, la A, c'est Bayern, Borussia, Dortmund, Porto. Non, c'est pas ça. La deuxième, c'est PSG, City, Real Madrid, Chelsea. Et la troisième, c'est PSG, Real Madrid, Bayern, Manchester City. La 2? Yes, la 2. Un point pour les amis. Voilà. Donc on a gagné. Non, attends, c'est pas fini. Mais la couronne. Lequel de ces clubs n'a pas pris part au projet de Super League annoncé mi-avril? Real Madrid, la Juve, Manchester City ou Bayern de Munich? Bayern. Non, attends, c'est à eux de répondre, les gars. C'est soit City, soit Bayern. Parce que Alors, Real, Juve, Manchester ou Bayern? Ouais, Bayern. Bayern. C'est le Bayern. Let's go. Donc un point. Bon, et vous débutez dans la vie. Ok, alors. À vous. Quel joueur a été élu le meilleur joueur de la finale de la Ligue des Champions remportée face à Manchester City? Jorginho, N'Golo Kanté, Kevin De Bruyne. Meilleur joueur de Manchester. De la Ligue des Champions face à Manchester. Kanté. Yes. N'Golo. Donc 1-1-1. Jorginho. Ok. T'as mis dans ton équipe. C'est à vous maintenant, il y a carré. Ouais, c'est à nous, Ok. Allez. Quel joueur a été transféré pour le plus gros montant cet été? Messi, Varane, Lukaku, Jack Grealish. Grealish? Ouais. Et Grealish. Grealish 100 millions. Ok. Donc Allez. 2, 1, 1. Vas-y.
Bon, c'est là le compte pour 5 hectares. Là, il en reste encore 3, 4. Alors, qui a remporté en janvier dernier la Supercoupe Espagne face au FC Barcelone? Real Sociedad, Atlético Bilbao ou Betis Séville? Qui a gagné la Supercoupe? Ouais. La Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone. Real Sociedad, Atlético Bilbao ou Betis Séville? Ali, tu dirais quoi toi? Sociedad, Bilbao ou Séville, Betis. Attends. Sociedad. C'est Bilbao. C'est Bilbao. C'est Bilbao. Pas mal. Donc Équipe. combien? Vous êtes à 2-7-0. 2-2-1. Bon. À vous les... Quelle équipe a remporté la Supercoupe de la CAF à Doha lors de la 29e édition? RS Berkane, Zamalek ou Al-Ahli? Putain, toi, si tu la rates, là, vraiment, ça va être chaud pour toi. La 29e édition. Ah ouais, la 29e édition. Il y a la date? Non, il n'y a pas la date. Il n'y a pas la date. Non. Je sais pas si... La Supercoupe de la CAF à Doha, lors de la 29e édition. Non, parce que même celle de l'année dernière, c'était à Doha. C'était en Mais on te 44. parle apparemment, c'est des questions qui datent de cette année. Si c'est cette année, c'est l'Ali. C'est l'Ahli. Ouais, Oh. c'est l'Ahli. In extremis. Très bien. Donc 2 partout. De partout. Ouais, mais nous, on a une question en moins. Ouais, ils ont une question en Tu moins. vois, il fait si le on show. a bien compté, il en reste 2. Il m'en reste 3. T'en restes 3. Donc on fait quoi? On fait au plus Là, rapide. tu finis avec eux déjà. Voilà, on Et finit après, avec les vous. 2 autres, c'est pour tous Au les plus trois. rapide. Voilà. Allez. Pardon, excusez-moi. Quelle équipe a remporté la pardon. Alors putain, il en reste 2. Alors allez. quelle équipe a battu le Real Madrid lors de la 2e journée de la Ligue des Champions lors de la phase de poule? J'ai. Shakhtar Donetsk, Beşiktaş ou Sheriff Tiraspol? Mais vous l'avez. Alors, Sheriff. Qui Donc était vous êtes à combien là? 3-2-2. Cette question, elle vaut 3 points. Allez. Vas-y, mec. Vas-y. Elle vaut 2. De toute façon, elle vaut 2 points, mais ça va être au plus rapide. Vas-y. Quel gardien a été élu le meilleur Donnarumma. gardien de la Coupe du Monde cette année? Coupe du La monde. Coupe du Monde. Le gardien au monde cette année, pardon. Le meilleur gardien au monde cette année. Donnarumma. Je l'ai dit en premier. Je vais vous poser une dernière question. Il y a le VAR, mais je vais vous poser une dernière question de rapidité. Ça, c'est une question. Mais que j'ai Donnarumma, trouvée, ça moi. compte. Oui. Merci. Mais maintenant, cette question, elle vaut. C'est le super. C'est le super. Mais il a il a pas dit la fini Coupe sa du question. Super question maintenant. On met à 0, c'est la Golden Carotte. La Golden Non, Carotte. mec, on vient d'avoir celle-là, les frères. Oui, On vient d'avoir mais celle-là. d'accord. Maintenant, c'est le Eh, super. on veut la VAR, frérot. On veut non, la VAR. vous Pas avez d'arnaque, gagné. les Vous gars. avez gagné. Pas Vous d'arnaque. avez gagné. La dernière, c'est le Il a gagné. On était à 3-3-3. Il pose la question de rapidité Celle-ci. sur Donnarumma. Les gars, il y a la vidéo. Celle-ci. Tu nous as même pas laissé écouter la question. Mais je vous dis, c'est une question de rapidité. Alors, la dernière question. Sur 10 points. La dernière, sur 10 points. Ouais. Sur 10 points. Pourquoi est-ce que Benzema porte un bandage à sa main gauche? Parce à qu'il y a sa eu une main droite? fracture du cinquième. Non, du cinquième. Du cinquième. De l'auriculaire. Il a décidé de Non, il a une réparer ça fracture. quand il aura fini sa carrière. Ouais, mais il a une Mais fracture. de quel doigt? Non, le cinquième. Le cinquième. Le cinquième, le petit. Le C'est petit. pas le pouce. toi, C'est le David petit, Capel. c'est le petit. Écoutez-moi. C'est le petit. Let's go. Mec, toi. Voilà, les va. Voilà comment on fait les choses, les gars. Attends, je peux dire un dernier truc. Vas-y, dis-nous Un dernier truc, les gars. Un dernier truc, les gars. Un dernier truc. On est le 26 décembre. Ouais. Demain, c'est l'anniversaire de Zaid. Ah, 27 joyeux décembre. anniversaire. Joyeux Zaid. anniversaire à Zaid. Bah, joyeux anniversaire. Et pour toutes les filles qui écoutent, il est célibataire. Voilà, il est célibataire. C'est Zeder Zaid sur Facebook. Essayons de faire que ça se passe avant l'année prochaine. Voilà, exactement. Bon, donc, Et- voilà, on a encore et- 3-4 ouais. jours. Et si elles sont mignonnes, peut-être qu'il pourra leur offrir des bières à Au-Garden. Voilà, même nous, il nous a pas ouvert des bières. Bon, c'est pas grave. Big up à toi, Zaid, big up. Bonne année. Bonne année à tout le monde. Merci tout le monde. Bonne année. Ciao, ciao. Équipe, Ciao, ciao. équipe. Ciao, ciao. Salut tout le monde.